L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Avoue, t'as oublié Susan Boyle. Bzz les abeilles. Et oui, comme vous le voyez, j'ai pas du tout avancé les travaux, donc du coup retour sur l'ancien décor. Et je pense que les prochaines vidéos facecam, donc à mon avis que celles de cosplay, seront à peu près dans ce décor-là. Je prépare mes vidéos pour le Japon, comme annoncé sur Twitch. Mais bon, passons. Si vous suivez mes streams en ce moment, vous savez que la Switch, et plus particulièrement un certain jeu, sont au centre de mon attention. Vu que je vous distribue assez souvent certaines données, on va dire. Alors, est-ce que vous avez deviné de quoi on va parler? Si vous n'avez pas deviné, c'est que vous n'avez pas lu le titre. Et si vous n'avez pas lu le titre, ça veut dire que vous cliquez sur mes vidéos sans même savoir de quoi ça va parler. Vous êtes les meilleurs. Écoutez, je vais vous offrir ma première tournée de chicha, ananas, pommes fraîches, caramel, avec un peu de menthe, avocat, salade, tomate et crevettes. Ok? Allez, c'est parti du coup pour la vidéo sur le plus grand jeu de l'univers Game Freak. Enfin, plutôt le plus grand univers des jeux de Game Freak, vu qu'il y a eu 2 séries. C'est Pokémon. Faisons de cette vidéo une aventure. Par quoi est-ce qu'on commence sur une aventure? Par le discours du professeur Pokémon. Et c'est ici le professeur Platane, cosplayé par la finlandaise Tihira Bird, qui a été pris en photo par Inventory, Janimal, EQ, Eti, Roth, T. Wow, c'est un peu long. Le make-up est particulièrement léger, mais en même temps immanquable. C'est déjà arrivé dans les vidéos cosplay, regardez les épisodes précédents. C'est quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, les détails qui sont vraiment surprenants, comme le petit statistique qui rend la photo super chou, ou simplement les accessoires en général. J'adore les bottes, la ceinture et la montre. Pour ce qui est du travail sur le tissu, ce double col violet est réellement incroyable. Vraiment, c'est ouf. Comme quoi, le cosplay placard peut également être une véritable merveille. La wig est bluffante de réalisme, je valide totalement. Généralement, passé cette étape, le professeur vous demande si vous êtes une fille ou un garçon. Si vous êtes une fille, je vous mets au défi d'être aussi mignonne que Soyashi sous l'objectif de Christophe Santiago en Leaf version Alola. Leaf, qu'on peut aussi retrouver dans Pokémon Let's Go sous le nom de Green, a eu droit à certains artworks plutôt sympas en version Alola, mais ces artworks sont encore plus sympas quand ils sont aussi bien portés que par Soyashi. Perso, j'adore le pareo, la wig est superbement bien choisie et le petit cocktail ainsi que le t-shirt à effet coloriage nous mettent directement dans l'ambiance d'Alola, un peu enfantine, un peu en même temps qui nous montre que les années dans Pokémon ont passé, etc. J'ai beaucoup aimé ce côté-là des jeux. Après, bon, la 7G c'était pas trop mon truc, mais ce côté-là j'ai vraiment bien kiffé. Et du coup ça en fait partie. Elle a même cette petite moue et c'est exactement celle qui a dû attendre les garçons quand ils ont vu qu'ils avaient oublié une Marseillaise à l'aéroport de Kanto. Si vous êtes un garçon, j'espère pour vous que vous serez aussi charismatique que Glacex en raid. Passé l'étape du choix du personnage, le professeur oublie généralement le prénom de votre rival, et ce, même si c'est son petit-fils. Il faudra alors lui rappeler que Blue est cosplayé par Yosaku. Et voilà un duo super badass pris en photo par Totoro Photo, Yumi Hyakarini et Amy Hu 97. Et oui, les garçons ont oublié Leaf, mais se sont payés de superbes vacances à Alola. Moins de craft vêtements que pour Soyashi, mais quelle wig mes abeilles, quelle wig! Ces Italiens ont un sens du détail qui mérite un véritable bravissimo, brava! Et je vous ai trouvé la version rivale de Blue par Yosaku qui est superbe avec les feuilles et le côté encore plus déterminé à casser du raid. De l'autre côté, Glacex a également fait le maître et champion d'Atalanopolis, Marc. Son travail se remarque ici bien évidemment beaucoup plus que sur Red. Qu'on prenne en exemple la wig, la couture ou les accessoires, c'est vraiment bluffant. Awkward Turtle fait aussi partie du choix fille ou garçon, puisqu'elle a choisi le personnage de Solana et son Possipi. Glitch Shine Photo est allé jusqu'à Greensboro pour la Ranger de Printville. La wig et le make-up sont merveilleux, le capstick est superbe et ses chaussures montantes sont incroyables. La Top Ranger a de quoi faire rager le petit Lunique. Ça m'étonne vu que le jeu n'est pas aussi populaire que ceux de la série principale, mais la fidélité au personnage est vraiment bluffante. Solana est mon premier choix, sur une version qui n'a d'ailleurs pas été la mienne à l'époque. Je l'ai eu ensuite et j'avais fait le choix de l'Unique après, mais uniquement justement pour voir le développement de Solana en tant que PNJ. Autant dire que j'adorais
vraiment ce personnage et que Awkward Turtle lui rend superbement grâce. C'est vraiment, vraiment superbe. Reprenons notre aventure. On vient de choisir notre perso et de le personnaliser. Passé les 2 badges obtenus en battant Blue et Mark, cités précédemment, on arrive dans la 3e arène de cette vidéo. Cette arène est tenue par Bubblegum Puddles. Pour l'atteindre, nous devons du coup battre les dresseurs, à savoir Hit Fun Studio, That Guy with the Batty et Stoten Soul Photo. Une fois les 3 dresseurs vaincus et leurs photos récupérées, Bubblegum Puddles apparaît en Inésia et nous défie. Ce cosplay m'a électrisé. La wig et les lentilles sont captivants. Elle m'a foudroyé dans sa jolie tenue comme Claude François au milieu d'un troupeau de zéblitz. Ouais, non, celle-là, j'aurais peut-être pas dû la faire. Les décors, les variations de lumière ou de tenue, c'est un tout qui fait de cette cosplayeuse une artiste. Ma préférée est celle où elle est sur le sol en damier. Je sais pas pourquoi j'ai pensé aux versions Game Boy Advance, mais ça doit avoir un rapport avec les dalles magiques dans les bases secrètes. Ce cosplay est, comme Zeraora, fabuleux. Allez, le 4e badge maintenant. Il est vraiment chaud, mais genre vraiment chaud. La plus belle championne d'ON, Adriane, est cette fois reprise par Kaja Nia. Et pas n'importe comment, puisqu'elle a choisi, en plus de sa version championne d'arène par Donut Gratia Photography, de faire une version plus culturelle de Vermilava, celle de la championne aux sources thermales par Noir 13. J'adorais cet endroit, pas seulement pour l'œuf de Ok je crois, mais aussi pour le fait de pouvoir se baigner sans être sur un Pokémon simplement, ou pour le mystère autour du grand-père d'Adrienne, qui jusqu'à aujourd'hui on a encore des doutes d'ailleurs sur son identité. Hein, on ne sait pas si c'est le nouveau champion, ou si c'est Auguste, ou si c'est un mix des deux. Enfin, c'est vraiment... j'ai beaucoup adoré cet endroit-là, en tout cas par rapport à ça, par rapport à beaucoup de mystères, par rapport à une histoire qui est assez incroyable, je trouve, et les sources thermales, qu'elle représente vraiment super bien sur cette photo. Déjà parce que elle le porte bien, faut dire la vérité, mais simplement en plus ça nous rappelle pas mal de choses. Moi par exemple, voilà, je me rappelle aussi qu'on arrivait à Vermilava en passant par un chemin cendré, et dans ce chemin cendré, donc c'est le mont Arbrupt, je crois, je ne suis pas sûr, on obtenait certains Pokémon, et moi j'en ai eu 2 de ma team comme ça, j'ai eu Spoink et j'ai eu Gloopty à l'époque, je me souviens très bien. Pour la tenue, du coup on va revenir à ça, ben il y en a peu, donc on va parler de cette wig. La technique est incroyable, on en a eu plusieurs, des wigs un peu compliqués, mais il est temps dans cet épisode que j'aborde quelques astuces. Faire tenir une wig avec de la laque, parfois, c'est limite impossible. Donc je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est limite, tu vois, c'est très compliqué. Donc du coup, les cosplayers utilisent parfois des supports comme du fil de fer ou du carton. Ce support sert de base, on y fixe les cheveux et on camoufle avec plusieurs couches de cette même wig en fait. C'est beaucoup plus pratique, mais des tonnes d'autres astuces existent aussi pour cet aspect-là. Les lentilles aussi, j'ai oublié de venir sur ça, mais les lentilles sont superbes et elle a même fait le badge de Vermilava et j'adore les badges, je pense même en prendre au Pokémon Center. Le 5e badge est détenu par l'une de mes chouchoutes dans cette vidéo, on verra son nom plus tard, avec qui j'ai un rituel de scène, mais elle, c'est Sdippy. Il y a des photos qui ont été prises pendant Geek Universe à Carpentras. Je refais un bzz, je le fais souvent, mais je refais un bzz à l'équipe. Toutes les photos sont de monsieur, donc pour pas spoil, je le créditerai plus tard. Elle a fait plusieurs personnages de l'univers Pokémon, alors pourquoi j'ai choisi Olea? Parce qu'elle fait tellement bien la capitaine que, bah, du coup, c'en est souvent flippant en fait. Hein. En tenue, certes, mais en comportement, c'est la même. Le côté bohème de l'artiste excentrique et pisse est parfait. Le make-up aléatoire d'Olea, plein de peinture rose séchée sur le visage et les cheveux, est également présent. C'est une superbe, vraiment superbe réussite, j'adore ce cosplay. Petit saut dans le futur, Sharkbite Cosplay est battu, ses photos sont récupérées, il ne nous reste plus qu'à affronter les Pokémon que Peterson a prêtés à The Detective Prince. La wig, l'effet Bakley grunge, mais aussi l'aspect plastifié de sa veste en sky, c'est un travail monstrueux. Le make-up est digne d'un génie du crime, mais cette wig, bordel, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Le short est superbe, les bottes sont vraiment surprenantes. On est vraiment dans le personnage qui est devenu mon personnage préféré de la 8G d'ailleurs. Créé pour être le moins charismatique et pourtant devenu, à mon sens, le plus charismatique. L'un des 3 chefs de la Team Yell avec Rosemary et notre personnage plus tard dans le jeu. J'adore, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, j'ai longtemps en plus, j'ai très longtemps cherché un cosplayer parfait pour ce personnage-là. C'est pour ça que la vidéo a mis plus de temps à sortir que prévu. Je valide totalement et on lui pique son badge. L'italienne Dromadragi n'a qu'un seul Pokémon Trainers dans son arène, Photomania. Je crois qu'on l'a déjà eu d'ailleurs sur cette série.
Une fois ces photos récupérées, on peut passer au décortiquage. Les bottes sont soyeuses d'une couleur vraiment magnifique. Le juste au corps est impeccable, les gants sont superbes et la cape ultra badass, une vraie reine des dragons. Les attaches de cape et ce collier type Draco sont vraiment magiques aussi, mais est-ce que vous avez vu ce make-up? Une mise en beauté tout simplement exquise, c'est brillant, vraiment brillant. La wig est impeccable et l'attache digne d'une coupe orientale, là c'est tout aussi superbe en fait. L'idée de poser avec Mini Draco et Léviator, et d'ailleurs je crois que sur une photo en fond il y a Draco aussi, mais je suis pas sûr, parce que je confonds un peu ces formes avec celles de Mini Draco, et ça dépend de la taille, etc. sur les peluches, donc on n'est jamais sûr. Mais voilà, ces peluches-là, c'est vraiment une très très belle idée, parce qu'elle sait positionner chaque accessoire comme il le faut, et c'est ce qui la met le plus en valeur. Ce sens de la précision est tout simplement remarquable, et lui vaut sa place dans cette vidéo. Vous avez entendu parler de la prise d'otage de la tour radio. Vous vous êtes organisé avec vos amis pour la répartition des tâches, et ça tombe bien, le boss de la Team Rocket est aussi le dernier champion de cette vidéo. Après avoir récupéré les photos en battant le cadre de la Team Rocket, Valusu Kame, on est enfin en mesure d'analyser l'un des personnages les plus charismatiques de Game Freak. En même temps, la première génération a pondu du charisme à l'appel. Il est donc normal que le boss Musashi fasse partie de cette vidéo avec son cosplay de Giovanni. Le shooting rocket dans les souterrains de Doublanville est magnifique, vraiment ultra magnifique. Mais si on veut plus de détails, il faudra avancer jusqu'au lancer de Master Ball Rainbow Rocket. Ce make-up est superbe, léger mais marqué, par exemple sur les sourcils, sur les pommettes, mais cette wig est simplement puissante, gominée comme dans les vieux films de gangsters italiens, retranchés aux États-Unis, vous voyez, un peu à la Al Capone, etc. Sinatra lui-même n'aurait pas été aussi séduisant, et pour cause, comment être plus séduisant que le diable lui-même? Demandez-lui au luxe. En attendant, je tenais à souligner le charisme du cosplayer qui a vraiment tout donné. En repartant pour Ludester, petite dédicace au stream, Giovanni nous a fait comprendre quelque chose. Certains leaders de la team préparent un mauvais coup. C'est pourquoi nous nous rendons directement dans le monde Distorsion pour y affronter les sbires Murder by Cosplay, Nancy M Photo et Vander Photographie. Et ainsi récupérer les clichés de Jax After Effort en Helio. Commençons par les chaînes rouges, superbe référence à la technologie issue des 3 esprits des lacs qui a permis l'enchaînement des plus puissantes entités créées par Arceus. La combinaison Galaxy fait très militaire et le costume avec la mallette met très en avant le côté entrepreneur puissant du personnage. Le make-up, l'expression faciale, la wig ainsi que les lentilles, vraiment tout souligne les traits parfaits d'un de mes personnages préférés, tous jeux confondus. Helio nous a appris une chose. Il a refusé de s'associer à Giovanni, ce qui veut dire qu'on l'a laissé s'échapper pour rien. Mais il a aussi dit qu'une personne était au courant des plans du leader. Il faudra se rendre au royaume des morts pour battre Radza Photographie et récupérer les photos du défunt Lysandre que Karahage Cosplay a décidé de reprendre. Là, on parle d'un travail de make-up et de coiffure totalement insane. Mais on parle d'un craft incroyable aussi. C'est vraiment un truc de fou. La barbe a dû représenter un défi surpuissant pour ce jeune dresseur. On a parlé de la difficulté du craft sur un costard, mais c'est vraiment bluffant en fait. On a déjà parlé de tout ça, mais c'est vraiment incroyable. Cette fausse fourrure doit être agréable à porter, mais également à travailler, puisqu'en général, ce genre de matière est vraiment super simple à manipuler. En revanche, ça a dû être des plus compliqués de bosser sur les armoiries de la Team Flare, vu que la matière choisie pour la boucle de ceinture semble être du Warbla ou de la mousse. Assez audacieux, mais ça a vraiment bien payé. On a le dossier de Lysandre. Ouf, rien de bien alarmant, on peut donc se rendre à la Ligue Pokémon pour affronter... Oh merde, c'est qui lui encore? Encore un qui se plaint du chant des Krixik en été. Ouch, ouch. On a battu SB, SDP ou SBY, je sais plus pour Yves. Et donc du coup on récupère les photos du leader de la Team Skull, Guzma par mon pote, Rafiz Cosplay. Ouch, ouch. Et oui, on a notre tradition sur scène pour ouch, ouch avec le public. Et ça cartonne toujours autant. Ravi que ça plaise au public, on le refera probablement à Carpentras cet été pour Geek Universe. Alors venez nous voir faire les fous. Ouch, ouch. Pour ce qui est de la tenue, j'ai pu la voir de très près. Donc je peux vous dire que c'est vraiment du pur génie. Les lunettes sont superbes, la wig impeccable, le make-up une réussite génialissime.
Certaines photos ont été prises pendant le shooting organisé par Anthrax, qui n'est pas sur la vidéo car je trouve que sa grande spécialité c'est les Jijinka et cette vidéo s'adresse plutôt aux dresseurs. Les tatouages de Guzma sont superbement bien réalisés, la tenue est cousue à la perfection, j'adore le collier avec le logo de la Team Skull, les lieux sont bien choisis, il aurait presque pu être le coup de cœur mais il repart de cette vidéo avec le prix ouch ouch et laisse les Krikzik tranquilles, oust. Bon, je disais, on peut enfin affronter le maître après avoir vaincu Kanata, le dernier membre du Conseil des 4, et ainsi récupérer sa photo. Voici June, notre Peter Lenz. Peter est mon personnage préféré et il porte mes couleurs puisqu'il est le maître du type dragon. Les couleurs de Peter et de son type sont celles que j'ai choisies pour les armoiries de Killer Bee il y a des années de ça, qu'on peut voir d'ailleurs pendant les génériques de fin de chaque vidéo, depuis toujours il me semble, depuis la première vidéo je crois. Tout ça pour dire que vous vous rendez bien compte que ce personnage compte énormément pour moi et que j'ai mis un temps fou à faire les recherches et qu'une fois tombé là-dessus, j'ai eu une illumination. June est l'élu, je vous dis, c'est l'élu, vous êtes tous des élus. Regardez-moi cette attitude incroyable. Cette cape qui vole au vent, ça me rappelle un sketch d'ailleurs, cette cape qui vole au vent, cette wig puissante et cette tenue d'une extrême beauté, le style, c'est ce personnage. Retenez bien ce que je vous dis les abeilles, la description même du style, c'est Peter. Alors l'incarner n'est pas chose facile et c'est une réussite merveilleuse pour June. Ouch ouch. Et voilà, générique de fin, post-league et blablabla blabla. Allez. Quoi? Vous pensiez qu'on avait fini? Y a quoi après la ligue? Le générique, oui. Mais ça, on y reviendra plus tard. Après la ligue, on a le second top départ qui commence. La tour Pokémon et son leader font partie de ce second top départ. Et qui est-ce que vous allez retrouver au sommet de cette vidéo? Qui a obtenu le prix coup de cœur et a ainsi réussi à se hisser au sommet de la tour combat? Mandréon Cosplay et sa Cynthia. C'est simple, je suis tombé amoureux. Il n'y a pas d'autre explication. Le background est là, même si le jardin fait très calosse et chasse au coiffarel, petit coucou à Eldwin, tout est là pour mettre en avant ce personnage incroyable. Cynthia, c'est un souvenir douloureux pour chacun d'entre nous. Non, faut dire la vérité les gars. On arrive après avoir enchaîné des insectes monstrueux, Mamie Terry et son barbichat infernal, Adrien le pro du type feu qui a pas de type feu, et l'autre intello avec son Alakazam qui pardonne rien. On se retrouve devant quoi, après avoir passé tout ça? Lucario, Tritosaur, Spiritomb et autres Karchakroc. Un cauchemar cette fille, un cauchemar. Bah avec Mandréon, Cynthia devient un rêve éveillé. On se laisserait même faire par Milobellus, c'est pas grave, mets-moi KO, t'inquiète, y a pas de souci. Non mais sincèrement, regardez-moi la grâce qui se dégage de cette fille, c'est vraiment incroyable. Le make-up est fabuleux, la wig et les barrettes sont superbes, la veste est parfaite, il n'y a pas d'autre mot avec les manches en fourrure et tout. Et si vous regardez bien les chaussures, vous verrez un petit rajout doré, le sens du détail est là. L'accessoire sur le buste, le collier, le livre, la tenue de soirée, y a pas à dire, elle est la reine de la région cosplay et trône au sommet de sa tour de combat et de mon cœur aussi, hein, faut pas déconner quoi. Voilà, cette vidéo est ouch terminée. Place au générique avec quelques bonus. Léon Kiro, je pouvais pas mettre son Tarak parce que il apparaît déjà dans la vidéo Square Enix, mais le voilà quand même en bonus. Idem pour mon pote Aokiji Cosplay que je rejoins au Japon fin mars. Il apparaît déjà dans la vidéo One Piece et donc du coup, il est aussi en remerciement d'ailleurs sur la vidéo Square Enix. Je voulais mettre son professeur Euphorbe qui est parfait. Et je voulais aussi profiter de cette vidéo pour le remercier de m'avoir poussé à franchir le pas et à aller réaliser mon rêve de voir ce superbe pays et aussi de m'aider sur place, hein, simplement, voilà. Troisième mention pour ma Titi. On se parle pas beaucoup, mais c'est quand même l'une de mes cosplayeuses préférées pour son naturel et sa façon d'être. Aujourd'hui, TPF s'appelle Angélis et elle est déjà apparue sur la vidéo One Piece, mais je voulais partager son cosplay de N parce qu'il me rappelle quelques souvenirs de vieilles conversations ensemble, il y a presque 10 ans de ça, vous voyez. Enfin, merci à vous, que ce soit pour votre présence sur mes live Twitch, sur Insta ou ici sur YouTube, vous m'apportez votre soutien et ça me motive à aller de plus en plus loin. Vous avez bien mérité votre photo dossier de moi en blue à la Japan Expo et au TGS en 2011, 2013, je sais plus. Pour les live Twitch, mes stories Insta et les crédits des artistes de cette vidéo, c'est en description. J'ai créé TikTok, au moment où je tourne cette vidéo, c'est déjà créé, mais j'ai pas encore eu la motivation de sortir des TikTok, en fait, simplement. Mais ça pourrait changer, on verra, j'ai quelques idées, mais un peu la flemme, vous voyez. Je vous mets tout en dessous, bzz les abeilles, et à très vite. Ouch, ouch! Ici Nicky Larson, je vous donne une mission extrêmement particulière. Abonnez-vous à la chaîne Killer Bee.
c'est la meilleure. Et c'est surtout que c'est rempli de jolies filles. Et je n'en peux plus. Oh non, pas la massue, pas la massue.